Bonjour à tous, le Rhône est évidemment connu pour ses métropoles, mais c'est aussi un territoire de pleine nature qui développe d'ailleurs ses activités outdoor, des activités plus que jamais dans l'air du temps. Bienvenue ici à Courzieux dans les Monts du Lyonnais, un spot très réputé des randonneurs de tous âges. Première étape, bien choisir son parcours. Dans le creux des vallons, c'est la vallée de la Brévenne. Alors vous avez choisi là ? Non, on ne s'est pas encore décidé. Peut-être qu'on va monter encore un peu. Et il y a le choix, 350 km de sentiers balisés, 7 circuits plus ou moins vallonnés, un joli terrain de jeu. C'est le plaisir de passer d'endroits couverts, la forêt, à des endroits où on a un très vaste panorama. Et c'est un peu une caractéristique des balades sur Courzieux, quoi. Donc là, on voit côté Lyon, mais on a le plaisir aussi de pouvoir voir de l'autre côté Le Forez. Prendre un peu de hauteur, une respiration ressourçante à seulement 40 km de Lyon. Souvent, on n'a pas le réflexe de voyager autour de chez soi, alors qu'on a plein de petites pépites à découvrir, beaucoup de sentiers de promenade, beaucoup de beaux panoramas et aussi une belle diversité de paysages. Est-ce que depuis le confinement notamment, vous sentez un regain d'intérêt vers ces Lyonnais, ces grands Lyonnais qui viennent se mettre au vert ? Oui, alors depuis le confinement, au niveau de l'office de tourisme, la rando, c'est la demande numéro 1. On a beaucoup d'habitants du territoire et même du Beaujolais et des Monts du Lyonnais qui veulent découvrir les sentiers autour de chez eux. Et la variété des paysages du département du Rhône offre de multiples activités nature, comme ici, on est au lac des Sapins, au cœur du Beaujolais vert. Ici, vous le voyez, le terrain est plus plat. Il permet notamment la pratique de la course à pied pour les débutants jusqu'au trailer confirmé. On lève bien les jambes. Le trail, autre activité pleine nature qui a le vent en poupe. Une course tout-terrain pour s'oxygéner le corps et l'esprit. C'est vraiment un site un peu emblématique du secteur, du Beaujolais vert. Là, on est entouré, on le voit, on est entouré de verdure, donc on a de la fraîcheur, on a de la nature, on a du calme. C'est vrai que l'été, on est rarement entouré d'énormément de monde, quoi. On a tous de la place et je pense que c'est ce que les gens recherchent. Ceux qui habitent en métropole, ils sont très vite ici et c'est je pense qu'ils recherchent, quoi. Mais l'atout principal du site en été, c'est la baignade. Alors quand le lac est interdit à cause de la chaleur et d'un taux de bactéries trop élevé, il y a une solution de repli, le bassin biologique. Ces plantes font office de filtre naturel. Il y a 10 ans, parce que c'est la 10e année qu'on exploite cette baignade, et les élus de l'époque avaient déjà essayé d'anticiper ce risque de problématique de baignade dans le lac en créant ce bassin spécifiquement pour ça. Les élus avaient anticipé les périodes de chaleur et de développement de bactéries. Tout à fait, alors il n'y avait pas que les bactéries, parce qu'on arrivait des fois à fermer aussi la baignade dans le lac quand on a des gros orages, plus aussi le réchauffement climatique où on commençait à en parler. Et les élus avaient dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour qu'au lac des Sapins, les gens puissent toujours se baigner. C'était une assurance baignade. Un été nature dans le Rhône, ou comment redécouvrir un territoire aux richesses parfois insoupçonnées.